Une question de choix, bien évidemment, on le sait. Donc, dans un futur proche, on me dit ici qu'on a une personne, votre hôte, qui va finir par prendre une décision. Il faut vraiment qu'il se décide. Une personne qui va sentir finalement comme s'il se retrouvait au pied du mur à un moment donné où il se dit qu'il va falloir prendre une décision, qu'il va falloir bouger parce que le temps passe, parce qu'à un moment donné, peut-être que cette personne aussi se dit qu'elle n'a pas envie de vous perdre parce que plus le temps passe et plus elle prend le risque que vous rencontriez quelqu'un d'autre, hein, ce qui serait tout à fait logique. En tout cas, c'est ce que cette personne se dit. Donc à un moment donné, cette personne, elle est en train de guérir ses blessures d'âme, mais elle va prendre une décision parce qu'elle se dit ici qu'elle ne veut plus perdre de temps. Elle en a déjà beaucoup trop perdu. Donc ça, c'est pour dans un futur proche. Voilà. C'est une personne qui va lâcher prise, qui va arrêter avec son côté contrôlant. Cette personne, elle a voulu peut-être vous contrôler, elle a voulu contrôler peut-être la relation, peut-être que cette personne aussi a voulu contrôler ses propres sentiments. Enfin bon, elle a fait preuve d'un contrôle excessif. Et finalement, oui, c'est une personne, comme je vous ai dit, qui pensait gérer une situation, mais qui n'a rien géré du tout et qui finalement s'est retrouvée submergée par tout ça. Et cette personne, elle va justement comprendre que ce n'est pas la bonne attitude à avoir et qu'il faut simplement lâcher prise, y compris sur ses émotions, pour pouvoir aller de l'avant. Et oui, cette personne, elle avait très très peur de se laisser aller, c'est ce qu'on me dit ici. Et voilà, regardez, c'est ce que je vous expliquais, je ne l'avais pas vu quand je vous expliquais par rapport à la décision. On me disait que cette personne, elle avait peur de vous perdre, ça c'est en canalisation. Et c'est ce qu'on me dit ici, une personne très inquiète. Voilà, ici c'est, je suis inquiet, j'ai très peur que ce soit probablement trop tard pour arranger les choses entre nous. Donc cette personne ici, elle vous dit bien, ça c'est pour dans un futur proche, qu'elle va passer à l'action parce qu'elle a vraiment très peur qu'à un moment donné, à force de prendre le temps qu'arriver à un certain moment, ce soit beaucoup trop tard pour vous, que vous lui fermiez définitivement la porte. Hein. Donc ça, cette personne, elle y pense beaucoup, en tout cas actuellement. Donc c'est ce qui va l'aider à prendre sa décision, de vous recontacter. Donc on a bien vu ici un message à venir pour vous proposer un rendez-vous, pour vous proposer de vous voir. Voilà, ici on a une personne qui vous dit I'm back, je suis de retour sur le devant de la scène et je vais faire les efforts nécessaires pour pouvoir aller de l'avant, pour faire en sorte que les choses s'arrangent entre nous, pour peu que vous ne lui fermiez pas la porte, hein, parce que ça c'est vraiment... Ça, c'est un poids et je pense que ça fait aussi partie de ses croyances limitantes aussi. C'est peut-être pour ça que cette personne, pour le moment, a du mal à faire ce pas vers vous. Peut-être qu'elle pense que vous allez lui fermer la porte, enfin, ou en tout cas ne pas lui ouvrir. En tout, oui, voilà, c'est ça en fait, ce qui ressort. Et oui, ben oui, en dos de deck, ton choix. Et oui. C'est exactement ça. Elle sait très bien, cette personne, qu'elle n'a plus le contrôle sur la situation et que quelque part, elle est devenue un peu tributrice. Enfin, je sais plus. Je perds mes mots, c'est terrible, oh là là. 3 jours sans guidance, ça y est, je ne sais plus parler. Donc, bon, en gros, le choix vous appartient. C'est vous, finalement, qui avez les cartes entre vos mains. Et cette personne, elle le ressent. Hein. Qu'elle dépend finalement de votre décision. Est-ce que vous allez ou non lui ouvrir la porte? Ça, c'est votre choix et elle le sait. C'est pour ça qu'elle n'a plus qu'une chose à faire, c'est lâcher ce contrôle qui vous a mené là où vous en êtes maintenant pour pouvoir faire ce pas. Parce que là, oui, c'est vraiment des... Ce boulet, c'est plutôt psychologique plutôt qu'une énergie tierce. Après, ça peut être une énergie tierce, mais c'est plutôt psychologique. Vraiment. Eh oui, bon. Allez, on va terminer par quelques cartes messages. Allez, on va prendre une carte, mes petites prières aux anges, pour faire le plein d'amour. On me parle toujours d'enthousiasme ici, hein, ça sortait également là. Alors, chiffre 7, donc ça, ce sont les énergies du chariot dans le tarot traditionnel, donc il nous parle d'avancement, de victoire.
Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Tout à fait. Je suis l'enthousiasme et je mérite l'enthousiasme. Et en prédiction, on vous dit, laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes. Ça, je pense que c'est beaucoup pour votre autre, peut-être un petit peu de vous, de votre côté, un petit peu pour vous, mais je pense que c'est plutôt par rapport à votre autre ici. Donc chiffre 10, on est toujours avec la roue de la fortune qui est aussi tombée ici. Ça fait 2 fois qu'on a le chiffre 10 qui sort. Donc là, on nous dit bien que les choses vont bouger. C'est juste une question de laisser du temps au temps. Certaines choses ont besoin de se mettre en place. Liberté. Mes anges, merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne et elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Donc je suis la liberté, je mérite la liberté et la prédiction associée. Manque de confiance, jalousie. Il faut revoir les fondements de ta relation. Oui, tout à fait. De toute façon, si vous en êtes arrivé à ce stade de séparation, et là où vous êtes maintenant, c'est pas pour rien. C'est qu'il y avait des choses à régler, peut-être des blessures à guérir aussi. Hein. Donc, bon. Allez, donc ça, on va laisser là. On va terminer avec un message de l'oracle des amoureux. Non, il y en a trop. Hein. Je vais prendre juste une carte, s'il vous plaît. Juste une carte pour ces personnes qui regardent les vidéos. Bon, ben, ça sera 3 cartes. On ne va pas les contrarier. Hein, on nous dit 3 cartes. Donc, c'est 3 cartes. Donc, en dos de deck, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Et oui. On est dans des énergies, comme je vous ai dit, de changement, de transformation. Mais pour que votre relation puisse se transformer et passer à un nouveau stade, il faut que vous soyez au clair avec vous-même, que ce soit d'un côté comme de l'autre. On nous parle bien d'un nouveau départ à venir. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément, c'est-à-dire vivez l'instant présent. C'est très important. Faites tirer un trait sur le passé. C'est un peu le message. Faites table rase par rapport à tout ça. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et c'est ce que vous faites également actuellement tous les deux, c'est que vous relevez vos propres défis pour pouvoir trouver un équilibre en vous-même et pour amener après cet équilibre dans votre relation. Et enfin, ici, on nous parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Exactement, laissez le passé derrière vous, que ce soit d'un côté comme de l'autre. On vous dit bien ici de lâcher prise. Donc pour laisser de la place aux nouvelles énergies de s'installer. Voilà, mais écoutez, c'est terminé pour cette guidance. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour les énergies actuelles. Et je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous.